Mbote bandeko balandi ya Elite Télévision et c'est un réba qui vous a la cana pour nous biso partout dans le monde. Le tokiti awa na parlé du peuple pour nous assister à la campagne électorale où il y a bureau définitif ya mokolo ya lelo na kosenga na bino tozwa ambiance uzo salama awa na parlé du peuple et puis tozonga si bandeko balandi botu kozwa ambiance oza ana kati ya palais du peuple na kosenga na bino sikoto zwa mona mboka bati le kwebo oza candidat président du Sénat et puis tozonga sima bana ya kisasa na oyo nyonso bauti na ba province mbote lisusu na yebi ete bele bauti na ba province bafuti bango moko batike ba mise en charge pour na vivre événement oyo ya consécration et regroupement politique eza esengo komona ete boye ebele oyo kutu eza échantillon metala ndenge botondisi palais du peuple eyokani nyonso wana mpona kolakisa makasi na biso bokasite na biso pe détermination na biso nyonso na sima mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akeli union sacrée de la nation soki tolobi union sacrée de la nation elingi koloba ete biso nyonso lisanga toti ya ba couleur politique pembeni toti ya ba division pembeni toyeba ete biso nyonso toza liboke moko liboke mpona kotonga mboka na biso tala mae tozali kovivre mikolo oyo mboka oyo nzambe alingi mingi atia makoki manso kasi tala ndenge toza vivre na bobola toza vivre na pasi misala mizali te banzela ezali te lotiliki ezali te
Maya malonga ezali te, bandako ya kovandela mpe kolala ezali te, bakelasi ya kitoko ezali te, bahopitali ya kitoko ezali te. Nzoka nde Nzambe apesa biso makoki manso nyonso wana mpona mauvaise gouvernance. Na yango mokonzi ya mboka alobaki ete totika makambo ya kala, makambo nyonso ya mabe ya kala oyo babengaka ba mauvaises habitudes, ba anti-valeur, ba corruption, mauvaise gouvernance, totika yango, tosalela mboka, tosalela pe population na biso. Wana nde objectif tozali ko poursuivre. Na yango awa tosengi vote pe suffrage ya ba sénateur ezali po ete biso pe tomema oyo ya biso contribution na kotonga mboka ya sika, toyeba ete toye na mopepe ya sika oyo ekosala ete mbongwana ezala na kati ya mboka na biso. Muke na français toloba ete merci beaucoup chers camarades d'être venus si nombreux. Maboko makasi. Je sais et je le sais bien que beaucoup de camarades sont venus des provinces pour venir vivre cet événement d'aujourd'hui et de demain. Tout ceci se réalise par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui établit quelqu'un dans le pouvoir. Et c'est le même Dieu qui fera que demain, tous les cœurs des sénateurs soient touchés pour qu'on nous porte au perchoir. La présidence du Sénat. Et c'est Simli. Le regroupement AFDC allié dans son projet de société, vous savez que nous nous battons pour qu'on puisse rompre avec ce paradoxe. Le paradoxe qui fait que le pays qui est pourtant doté de tout, mais on voit que le peuple congolais est parmi les plus pauvres du monde. Nous devons abandonner ces mauvaises habitudes. C'est pour cette raison que nous avons répondu massivement à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme elle avait fait en France le général de Gaulle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a fait aussi à l'égard du peuple congolais pour qu'on se réveille et qu'on puisse abandonner toutes les antivaleurs, que nous puissions mettre à profit toutes nos capacités, nos énergies au service du pays, au service du peuple, au service de la reconstruction nationale. Et nous pouvons y parvenir. Et le Sénat, c'est l'une des institutions qui doit aussi apporter sa contribution dans sa mission de légiférer, dans sa mission de contrôler le gouvernement et les services et établissements publics. Vous avez suivi notre discours devant les sénateurs. Nous leur avons demandé de nous faire confiance parce que nous avons déjà démontré que nous avons réellement l'amour de la patrie, l'amour du peuple congolais. Et nous voudrions que dans le cadre de l'union sacrée de la nation, qui, comme vous le savez, ne tient pas compte de considérations politiques, il n'y a pas de couleur politique. Il s'agit ici d'un appel pour que tous ensemble nous puissions reconstruire notre pays, que le bon Dieu a si généreusement doté de tout, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres. Donc, prenons tous la résolution d'abandonner les mauvaises habitudes. Rangeons-nous derrière le chef de l'État pour que dans le cadre de l'union sacrée de la nation, nous puissions apporter le sourire, le bonheur à notre peuple, que le pays se reconstruise, les routes, les hôpitaux, les écoles, l'environnement, que nous puissions avoir de l'eau potable, de l'électricité, un environnement sain et que les gens puissent avoir des emplois, surtout
pour qu'on mette fin au chômage. Parce que c'est par l'emploi que nous pouvons contribuer à l'élévation du niveau de vie de nos populations. Ceci étant, je vous souhaite bonne campagne. La campagne continue. Oui, bandeko balandi ya Elite Télévision, toti kozwa mwana mboka Bahati Lukwebo, siko awa, tozo siko bayi mboka, toyoka pe bango par rapport à campagne ya mokolo lelo, nde sili koleka, na kosenga na bino tozo bayi mboka puis tozo. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Monsieur, pourrions-nous savoir les buts de votre venue ici présent? Nous sommes venus dans le cadre du campagne électorale de notre autorité morale du regroupement AFDC Allié, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Et donc, moi je suis secrétaire général de notre parti Union fait la force, dont l'honorable Constantin Benguele est le président national de ce parti. Sur ces, quelles sont les attentes de la population par rapport à ces nouveaux bureaux qui seront installés? Et donc, madame, comme vous le savez, le Sénat congolais avait perdu, n'est-ce pas, son honneur. Et avec l'avènement de Modeste Bahati Lukwebo, moi je pense qu'il va redorer l'image longtemps ternie du Sénat. Le Sénat, n'est-ce pas, c'est un organe, c'est une institution, n'est-ce pas, qui donne, qui interprète plutôt les lois à la seconde lecture. Et donc, on venons de constater le Sénat passé, qui vient d'être, le bureau qui vient d'être libéré très incessamment. C'est un bureau qui a été caractérisé par beaucoup de conflits, beaucoup de contestations, beaucoup de calomnies, beaucoup d'injustices, beaucoup d'impolitesse vis-à-vis du chef de l'État. Et avec le nouveau Sénat, nous osons croire que non, le peuple congolais va retrouver, n'est-ce pas, son sourire. Sur ces, quels sont les défis majeurs à relever pour ces nouveaux bureaux qui seront bientôt installés? D'abord, comme je venais de le dire, redorer l'image du Sénat, mettre ensemble, n'est-ce pas, tous les élus, les élus des élus, c'est-à-dire les sénateurs, ils vont être ensemble pour pouvoir travailler d'arrache-pied afin que le peuple congolais puisse se retrouver, madame. Sur ces, doit-on espérer quelque chose de mieux par rapport au bureau passé? Bien sûr, pourquoi? Parce que le bureau entrant. Et donc, comme je venais de le dire, madame, le sénateur Modeste Bahati, c'est un monsieur qui incarne la bonne moralité. Il n'est pas conflictuel, c'est un rassembleur, c'est un digne fils de ce pays. Et que j'ose croire avec Bahati Lukwebo, le Sénat congolais, n'est-ce pas, va faire un bon travail. Comme vous le savez, madame, Modeste Bahati, ce n'est pas quelqu'un, comme vous l'avez connu, ça fait beaucoup d'années qu'on connaît ce monsieur sur la scène politique. Il n'est pas conflictuel, comme je venais de le dire, madame. C'est un grand rassembleur. C'est quelqu'un, lorsqu'il va mettre ses empreintes au sein du Sénat congolais, nous allons vraiment sentir véritablement un vrai Sénat au sein de notre pays, madame. Et donc, je demande à tous les Congolais de pouvoir donner la chance à ce digne fils de ce pays, à l'occurrence, n'est-ce pas, du sénateur Modeste Bahati. Il va travailler et vraiment, il y aura de bons résultats. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, nous vous voyons à l'enceinte du Palais du Peuple, qui est le siège même du Parlement. Pourrons-nous savoir les buts de votre venue ici présent? Oui, merci beaucoup. Je réponds au nom de Pati Malanga, Sommet Congolais. Nous sommes venus d'abord soutenir l'une de nos candidats potentiels au perchoir du bureau du Sénat. Entre autres, Bahati Lukwebo comme candidat président au perchoir du Sénat. Sur ces, quelles sont vos attentes pour ces nouveaux bureaux qui sera installés? Parlez pas, Sur ces, quelles sont vos attentes pour ces nouveaux bureaux qui sera installés? Non, pour nous d'abord, nous sommes fiers d'abord au choix porté par le professeur Bahati Lukwebo, parce que ce n'est pas n'importe qui. Bahati Lukwebo, il a eu l'opportunité de sillonner les instances judiciaires, de sillonner les institutions du pays dans toutes les dispositions que nous connaissons dans ce pays. Il était, même depuis l'organisation du conférence nationale souveraine, il était là. Il est mieux placé à ce qui concerne le rouillage politique de notre pays. Raison pour laquelle les chefs de l'État et le regroupement de l'Union sacrée pour la nation congolaise ont porté leur choix auprès de M. Bahati Lukwebo. Et Bahati Lukwebo est un homme loyal, honnête, constant. Nous sommes fiers et nous sommes
content d'abord de lui et nous espérons qu'avec lui, il y aura le changement au sein du bureau du Sénat. Nous avions constaté plusieurs failles lors de l'ancien bureau. Est-ce que pour ce nouveau bureau, nous pouvons espérer quelque chose de mieux sur le plan sanitaire avec toutes ces dettes que l'ancien bureau a laissées? Non, cette fois-ci, nous devons compter sur le nouveau bureau. Et d'abord, moi personnellement, je suis fier de notre candidat Bahati Lukwebo parce que c'est un homme modèle. Et nous espérons qu'avec lui, il y aura de bonnes choses. Parce que cette fois-ci, ça ne sera pas comme l'ancien bureau, le bureau qui était dirigé avec les médiocres. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de médiocres. Cette fois-ci, nous sommes en face des hommes capables, cohérents, justes, honnêtes, qui feront la fierté de notre pays. Parce que le Sénat, c'est là où réunit les sages, les hommes doués, les hommes capables pour réfléchir pour le bien-être de notre pays. Et je vous dis, avec ce bureau, nous comptons surtout sur le professeur Bahati Lukwebo qu'il y aura des retombées et il y aura de bonnes choses et il y aura le changement que nous tous nous attendons. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, nous vous voyons à l'enceinte du Palais du Peuple qui est le siège même du Parlement. Pourrions-nous savoir la raison de votre venue ici présent? Merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes à l'enceinte du Palais du Peuple pour la campagne électorale du Sénat. Dans le dernier jour de campagne qui va se clôturer aujourd'hui parce que demain c'est l'élection du bureau définitif de l'Assemblée, du bureau définitif du Sénat, qui est la chambre haute du Parlement. Voilà. Sur ce, quelles sont vos attentes par rapport à ces nouveaux bureaux qui sera installé? En fait, nous savons que notre pays a traversé beaucoup de temps de difficultés, de la souffrance. Maintenant, avec l'union sacrée, nous pensons à un bon vent. C'est pour ça que nous voulons que ce bureau définitif qui sera élu demain soit un bureau modèle pour les changements et les ententes de la population. Voilà. Pour les bureaux qui venaient de passer, nous avions constaté quelques failles au niveau de l'aide, voire même du niveau sanitaire. Est-ce que pour ces nouveaux bureaux, nous pouvons espérer quelque chose de mieux? Assurément, hein, parce que je peux dire, avec le bureau qui venait de s'achever, il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas, du point de vue sanitaire, éducation et tout. Mais avec l'union sacrée comme nous pensons, avec la vision du chef de l'État, nous croyons et nous sommes là en train de supporter de bout en bout ces bureaux avec un soutien 100%. Nous croyons qu'il y aura de bonnes choses. Sur ces étangs congolais, si vous devrez dire un mot par rapport à l'installation de ces nouveaux bureaux qui aura bientôt lieu, que direz-vous? Bon, moi je souhaite seulement plein succès à ces nouveaux bureaux qui sera demain. Du fait que j'ai aussi un candidat qui sera élu, parce que là je crois déjà, parce que c'est une dame, la sénatrice Ida Nzumba, qui est toujours en mouvement, qui est candidate au poste de questeur adjoint. Alors je donne bonne chance et plein succès à ces bureaux qui sera demain pour s'en charger aux attentes de la population. Voilà. Merci monsieur. Merci madame la journaliste, c'est à moi de vous remercier. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pourrions-nous savoir la raison de votre venue ici présent en ce lieu? En fait, notre présence est justifiée par le fait de l'organisation de l'élection du bureau du Sénat spécialement. Et nous venons pour soutenir certains de nos candidats. Sur ce, quelles sont vos attentes par rapport à l'installation de ces bureaux qui va intervenir dans quelques jours? Bon, en fait, pour nous, nous souhaitons qu'il y ait une élection libre et transparente et a comme objectif l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et nous sommes contents avec la vision du président de la République qui nous conduit à la réalisation d'un bureau visant l'intérêt supérieur de la nation. Pour l'installation de ces nouveaux bureaux, quels sont les défis à relever, des défis majeurs? Pour les défis, en fait, il n'y a pas de défi parce que nous avons plusieurs candidats. Mais le souhait est que tous ces candidats soient capables de travailler pour le peuple et non pour les intérêts des individus. Vous comprenez? Les défis, je crois, nous aurons à juger chacun des candidats qui sera vainqueur. Donc, ça viendra après. Étant congolais, si vous devrez dire un mot par rapport à cela, qu'allez-vous dire? S'il faut dire par rapport, en tant que Congolais, moi j'aimerais que
les institutions soient stabilisées comme telles, conformément à la loi, et ça sera une bonne chose. Et nous sommes là pour soutenir tout ce qui nous amène à l'évolution et au développement du pays. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Nous vous voyons ici à l'enseigne du Palais du Peuple. Pourrions-nous savoir les buts de votre venue ici? Bon, je pense que l'ambiance que vous constatez, c'est la campagne électorale du bureau définitif du Sénat. C'est ce qui justifie notre présence à ces lieux. Sur ce, quelles sont vos attentes par rapport à ces prochains bureaux qui sera installé? En fait, nos attentes par rapport au nouveau bureau, nos attentes sont que le nouveau bureau qui sera mis en place doit travailler pour le peuple congolais et non pour les individus. Vous êtes sans ignorer que nous avons eu un bureau qui venait tout à l'heure d'être démissionné. Un bureau qui était focalisé sur les individus. Un bureau qui travaillait pour des individus, les soi-disant autorités morales. Maintenant, le bureau que nous attendons soit un bureau, n'est-ce pas, qui va travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Sur ce, quels sont les défis majeurs à relever une fois ces bureaux installés? Oui, le défi majeur à relever, c'est que le bureau du Sénat doit redorer l'image du Sénat. Parce que vous êtes sans ignorer que le Sénat, c'est la maturité, c'est la sagesse. Nous avons besoin d'un Sénat sage. Parce que le Sénat passé, le bureau du Sénat passé, nous a donné l'image d'un Sénat qui n'avait pas la sagesse. Donc, nos attentes, c'est que nous voulons avoir un Sénat où il y a un bureau constitué de sages. Pour les bureaux qui venaient d'être achevés, est-ce que nous devons espérer de nouvelles choses par rapport aux failles que nous avions vues du côté sanitaire, de l'aide et tout? Non, il y a toujours lieu à espérer. Il y a toujours lieu à espérer. Il y a un principe qui dit dans la vie, il n'est pas trop tard de mieux faire. Je pense que les sénateurs eux-mêmes et ceux qui seront élus ont l'obligation, n'est-ce pas, de redorer l'image du Sénat comme nous l'avons dit tantôt. Il est certes vrai que l'image du Sénat a été ternie. Il revient à eux de redonner l'image du Sénat. Merci, monsieur. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, nous vous voyons à l'enceinte du Palais du Peuple, qui est le siège même du Parlement. Pourrions-nous savoir les buts de votre venue ici présent? En fait, nous sommes là pour la campagne électorale du professeur Bahati Lukwebo, qui, vous le savez déjà, candidat président du Sénat. Sur ce, quelles sont les attentes de la population par rapport à ces nouveaux bureaux qui seront installés? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Vous le savez très bien que les attentes de nos populations sont énormes, surtout sur le plan social, surtout sur le plan développement intégral et surtout sur la sécurité. Alors, le nouveau bureau du Sénat aura la lourde charge de légiférer, d'édicter de nouvelles lois ou des nouvelles lois qui vont permettre à ce que l'exécutif fasse bien son travail pour le bien de la population, mais aussi dans le cadre du contrôle parlementaire pour pousser l'exécutif à remplir les missions vis-à-vis de la population. Sur ce, quels sont les défis majeurs à relever pour ces nouveaux bureaux qui seront installés? En fait, il est question de redorer d'abord l'image de la Chambre haute du Parlement, qui a été jadis ternie par certaines malversations financières et tant d'autres. Alors, c'est cela le grand rôle du candidat à président du Sénat. Je citais le professeur Bahati Lukwebo. Sur ce, doit-on espérer quelque chose de mieux parce que nous avions constaté quelques failles venant de l'ancien bureau? Est-ce que pour ces nouveaux bureaux, nous pouvons espérer quelque chose de mieux? Effectivement, par sa carrure non seulement politique, mais aussi de son expérience dans la chose publique, nous devons espérer grand-chose venant de l'actuel bureau avec le professeur Bahati Lukwebo à la tête. Étant congolais, si vous devrez dire un mot par rapport à cette élection, qu'allez-vous dire? Alors, je demanderai à nos sénateurs, nos élus sénateurs, d'accorder leur voix au candidat président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo, pour redorer l'image du Sénat, mais aussi pour un Sénat bien géré qui répondrait aux attentes de la population congolaise. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, pourrons-nous savoir la raison de votre venue ici présent? C'est pour soutenir un candidat de l'espoir.
au Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Sur ces, quels sont les défis majeurs à relever une fois ces bureaux installés? Pardon? Quels sont les défis majeurs à relever une fois ces bureaux installés? Non, ce sont d'abord les réformes qu'il faut apporter en termes de loi, qui doivent apporter une réponse directe aux attentes de la population, mais aussi la stabilité des institutions. C'est ce que nous voulons parce qu'avec le professeur Bahati Lukwebo, nous espérons bien que la stabilité va être une vécue quotidienne. Vous avez vu la législature en cours, les animateurs qui avaient fait l'allégeance aux individus au lieu de le faire à la République. Et donc nous avons maintenant, au travers de la vision du chef de l'État consacrée dans l'union sacrée de la nation, qui voudrait tout simplement que tous les Congolais s'unissent autour des idéaux qui nous amènent vers l'émergence, vers le développement. Et donc, ce que nous attendons avec le professeur Modeste Bahati Lukwebo comme président du Sénat. Sur ce, nous avons constaté quelques failles venant de l'ancien bureau. Est-ce que pour ces nouveaux bureaux, nous pouvons espérer quelque chose de mieux sur le plan sanitaire etc. Tout à fait. Donc, le professeur Bahati, avec tous les membres du bureau, représente le changement. Le changement voulu par le peuple congolais au travers des consultations qu'il y a eu auprès du chef de l'État, mais également le changement dans le choix qui a été opéré au niveau de la famille, cette grande famille qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Donc on n'a pas sélectionné n'importe qui, tous les tickets Union sacrée, c'est un ticket du changement, donc vous êtes en train de le vivre. Donc tous les sénateurs, que ce soit de l'opposition, de la majorité au pouvoir, tous sont unanimes quant au choix opéré et ils sont unanimes quant au développement et la stabilité, voire même les réformes qu'il faut apporter aux institutions. Voilà. Sur ce, on parlait de l'union sacrée. Que dire de toutes ces personnes qui sont entrées, genre, de voir, nous voyons 2-3 personnes sur le même poste alors que vous êtes tous de l'union sacrée. Que dire de cela? Non, il faut d'abord retenir qu'ici, les élections sont démocratiques et étant comme telles, donc chacun de membres qui se sent capable de faire quelque chose peut postuler. Mais il faut savoir que la liste de l'Union sacrée ne représente pas des membres ou des candidats à un poste. Donc les doublons dans les postes, ce sont des gens qui ne sont pas de la famille, qui n'ont pas encore compris la vision, mais avec tous les souhaits qu'après ces élections, ils vont nous rejoindre pour finalement gagner ensemble avec la République. Merci monsieur. Merci mingi bandeko balandi ya Elise Télévision. Tokomi na suka ya émission na biso tokoloba, tokaki sur le terrain, bimoko bomoni ambiance nesili koleka donc ya kosala ba GT. Merci à toi Jacob pour les images, merci à toi Normi Ngoya pour l'assistance. Tout le monde à la prochaine. Ciao.